Messieurs, dames, Tanguy Koki. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, purpette et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers compatriotes. Nous sommes en République démocratique du Congo. Vous êtes sur Eden TV officiel. Je suis là ensemble avec Christian Bossembe, maître bien sûr. C'est le patron du Congo Base. Avec lui, nous allons analyser l'actualité en République démocratique du Congo. Affaire CENI, il y a des révélations accablantes sur cette affaire. Maître Christian va nous en dire un peu plus. Nous allons parler également de la commission spéciale ou bien des militaires spéciaux en quelque sorte qui sont venus en République démocratique du Congo pour trouver toujours des solutions par rapport à l'insécurité à l'Est et surtout avec l'état des droits, l'état des sièges mis en place, décrété il y a peu par le chef de l'État dans 2 provinces de notre pays. En dehors de ça, nous allons parler également affaire photo. Affaire photo, on voit Augustin Kabouya, on voit Gina Lingeti, on voit le ministre aussi de l'EPST. Oui, tout ça sont des choses que nous allons évoquer. Et au-delà de ça, verrouillage, on ne peut pas en passer. Ça, c'est notre domaine. Verrouillage. Stéphane Balamangue, de père et de mère, je suis là pour vous. Maître Christian Bossembe, bonjour. Salut Stéphane Balamangue, de père et de mère. De père et de mère, original. Vous appuyez aussi ça, de père et de mère. Bon, j'estime que dans une société, c'est important de savoir qui est qui, de savoir les origines, pour ne pas être surpris d'avoir des étrangers au sommet de l'État. Ouais. Ou des gens qui ont un sentiment partagé entre le pays de sa mère ou le pays de son père, ou tout simplement des gens qui n'ont pas d'attache au Congo, mais qui, pour des raisons diverses, se sont retrouvés en train de gérer la République. Ouais. Donc, de ce fait, je pense que c'est une mesure importante, une réflexion sérieuse à faire, mais qui a, à mon avis, beaucoup de préalables avant d'arriver à le mettre en place. Parce qu'il y a des faiblesses, mais aussi beaucoup de points forts. Des faiblesses aussi, des points forts. Mais on nous dit que cette proposition de loi de Noël Chani portée par Ntingi Pouloulou divise le peuple. Je ne pense pas. La division, c'est le tribalisme finalement. C'est ce qui divise le peuple. Ce qui divise le peuple, c'est la confiscation du pouvoir par un groupe d'individus. Ce qui peut diviser un peuple, c'est le fait de dire l'ethnicisme, par exemple. Ça peut diviser un peuple. La discrimination peut diviser un peuple. Oui, mais une question sur la nationalité ne divise pas un peuple. Au contraire, ça met les gens ensemble pour savoir, nous avons une même nation, nous pensons à un même avenir, nous vont dans la même direction. Je ne vois pas pourquoi ça va nous diviser. Mais nous sommes divisés puisqu'il y a des gens qui s'insultent eux-mêmes. Tel dit sa tête n'est pas congolaise, l'autre dit c'est fils bâtard, ceci, c'est là. Ça divise déjà, vous ne voyez pas. Et surtout le camp de Katumbi aujourd'hui qui monte au créneau, qui dit que le pouvoir en place vient à tout prix excommunier Katumbi de la messe électorale de 2023. Je pense aussi à un moment donné que c'est aussi par défaut d'éducation que les gens en arrivent à insulter. Parce que je ne vois pas pourquoi je vais insulter quelqu'un si il aborde
un sujet intellectuel, on va aller dans les débats intellectuels. C'est quand on n'a pas d'argument que l'on passe généralement aux insultes. Et puis la nationalité, ce n'est pas une question des visages. Non, pas du tout. Moi, je connais des Katangais, je connais des Kassaïens, je connais des Louba, je connais des gens du Congo central, mais qui ont un visage qui ressemble aux Maliens, qui ont un visage qui ressemble aux Camerounais. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont Camerounais. Ce qui pourra nous départager dans ce débat, c'est un recensement. C'est une identification nationale. Bon, alors, quand on parle de recensement, les gens disent il ne faut pas aller parce que le pouvoir veut glisser. Quand on parle d'identification, on veut nous retarder. Mais à un moment donné, je dis on veut quoi? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à s'arrêter. Et on s'arrête et on trouve des solutions. Parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça et penser vous développer. Vous allez vous développer sans recensement, c'est quasiment impossible. L'Amérique, la France, la Belgique, l'Allemagne, si tu demandes au Premier ministre allemand, chancelier, tu poses la question, il va te dire le nombre exact des Allemands. Si tu poses la question à Boris, il te dira le nombre exact des Britanniques. Si tu poses la question à Biden, il te dira le nombre exact des Américains. Mais si tu poses la question au Congolais ici, au président de la République, il ne connaît pas le nombre exact. Il ne connaît pas combien sommes nous. Et même dans ce que nous sommes, il ne connaît pas qui est Congolais, qui ne l'est pas. Donc c'est une question qui devrait en principe intéresser tout le monde, qui ne devrait même pas nous amener à un débat inutile. Le débat des partis politiques, c'est finalement un faux débat. Parce que ceux qui le disent, dans ce pays, en fait, quand vous vous attaquez à Noël Tiani, c'est que vous avez un petit problème de nationalité, vous avez un petit souci de la nationalité. Ou c'est votre maître qui vous donne de l'argent qui est menacé par cette loi parce qu'il estime que ça va être dérangeant. Si vous vous attaquez à l'IGF, c'est que vous avez des problèmes de finances. Parce que vous ne pouvez pas vous attaquer à ces gens-là. À un moment donné, ils n'ont rien à voir. L'un dit nationalité, l'autre parle finances publiques. Alors si vous vous attaquez à ces deux, c'est que vous avez des problèmes, soit de finances, soit de nationalité. Et dans les deux cas, moi personnellement, je ne me retrouve pas, donc je ne vois pas d'inconvénient. Très bien, parlons CENI. CENI, jusqu'à présent, c'est presque une année passée depuis que le processus de la désignation bien sûr, du président de la centrale électorale en RDC traîne. Ça traîne, on ne sait pas qui bloque réellement. Mais récemment, je vous ai suivi dans une vidéo qui fait bien sûr un tour de nos réseaux sociaux. Vous avez fait des révélations accablantes sur la CENI. Dites-nous, concrètement, il s'agit de quoi? D'abord, il faut dire la vérité au peuple. C'est très important. Il s'agit de la volonté de l'Église catholique et de l'ECC. Vous attendez que vous ayez puisque le français m'a cassé. Ezali, Église catholique, na ECC, ça a super chéri na bango. Ok. Balingi que, si confession religieuse, on a balanda au bango balobi. Alors que si confession religieuse, bazo pousser force na bango na charte, oui, bango moko seni, bango moko ba confession religieuse, bacha qui en place. Baloba qui boue. Soit tu as un consensus, soit que si tu as un vote. Que ce soit dans le consensus, que ce soit dans le vote, l'Église catholique n'a ECC se perd. Parce que on supporte l'Église catholique a la voix mon corps, ECC pas dans la voix mon corps. Mais ce que tant que communique en bouillard, tu as un consensus, si confession religieuse va s'accorder sur mon corps, l'Église catholique a un candidat, ECC pas un candidat. Nabato aussi confession religieuse a proposé qui mutu ata mon côté na église catholique ton église protestante ana katikati ya niveau bato proposer qui personne bato tout ba confession religieuse ana ba proposer c'est des hommes expérimentés en matière wana mais bato o église catholique ba na compétence wana té ba na expérience pe wana té. Donc c'était ça le vrai problème. Église catholique se sentant en train de perdre la manche. Comment contrôler le candidat, il y a besoin de contrôler le candidat. Parce que les revendications sont que depuis Kala, protéger, garder main sur le candidat. Mais là aussi, il a échappé. Donc, du coup, cette colère-là, ne savait que, ceux qui en ont Mouta Banda qui m'a dit, il y a un candidat. Il y a un tribu, un candidat, c'est le cardinal Ambongo. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Soni Nani, comment il s'appelle, l'ancien président de la confession religieuse, donc c'est pas moi qui le dis, c'est un pasteur congolais qui a dit, Soni Kafuta, qui a dit clairement que Mouto Elobaki Marambouya, Baloba éliminé, candidat kassaïen, c'est le cardinal Ambongo. Je n'ai rien à voir contre le cardinal, c'était le père de l'église, c'est je veux dire les cardinals. Donc je n'ai rien contre lui. Seulement la vérité, il faut la rétablir. Oui. Il y a un moment que Makoke Kobomba Yangote, Baketi n'a niveau Kolobake. Bon, Tobo il a vu sur la Louba, mais pas peut-être Louba Moromsous. Un peu comme si le Louba c'était une autre nationalité que le Congo. Et moi je n'ai pas Nandimi, Naboyi Loubophobie wana, Naboyi Yango. Cette histoire de cassaophobie, je ne veux pas qu'elle continue parce qu'il y a un monde divisé en réalité. Mais on lobby dans la vidéo de ce qui est Abemoko. Pour n'a qu'un système ok. Oui. On lobby Abemoko wana
akendaki baza na posa azaki na posa kutana président Voilà comment ça se passe. yena candidat Il y a un AB. fongola na place wana Il y a un AB. Un AB, bazaki oyokana bakutana président de la République pour que le président de la République appelle sa bango candidat, appelle sa bango garantie que va un candidat na bango moko. Entre-temps, un caucus équatorien qui n'a rien à voir avec l'AB. Un caucus équatorien, bayokani balobi Équateur va se retrouver. Équateur a l'Assemblée nationale, Équateur a la Sénat, Équateur a la primature, Équateur a le ministère régalien à Makasité. Pourquoi le groupe Équateur se nite? Parce que pour Nabango, dans l'Équateur par exemple, il fallait M. Sangouma à la président du Sénat. Comme ça, il est équilibré. Soit il y a M. Sangouma, Nagui Loando. Moi, on a besoin de la présidence Sénat pour que corriger entre eux, une injustice. Voilà. Très bien. Il y a l'Assemblée nationale, il y a l'IAO. Pour que l'IAO a protégé l'intérêt des Équatoriens. Madame Mabunda, qui était équatorienne, il fallait remplacer Mouto Équateur. Pourquoi il fallait remplacer Mouto Équateur? Selon Bango, parce qu'il on ne peut pas remettre quelqu'un du Bandundu là-bas, parce qu'il y a Bandundu, on dirait 15 ans. La logique, je crois 10 ans, dans l'hémicycle et aussi Mbaté. Alors, comme le plan a tout au sous, Équateur, et Simba quitté, il fallait plancher sur ce nid. Il fallait candidat à Équateur, mon Bima, pour que y ait l'équilibre. Moi, je dis que c'est biaisé. Et quand il est biaisé, parce que Bolobi est indépendante. Ce nid, ça doit être indépendant. Donc, indépendance, tous azimuts. Et dans l'indépendance, à Mamba tribu, et dans l'indépendance, à Mamba, il y a Mamba. Et on a expliqué ça. Alors, Makambouya, tribu. Dans le Wakibou. Ceux qui Bolungi Kassaya dans le pouvoir, pour que Fachi a dans le pouvoir, a dans la candidature pour la Fachi dans le pouvoir, ça veut dire que toutes les tribus de Zanango, Moutako Tawana a un problème. Parce que ceux qui sont candidats, il y a Seni, président Seni, Azam Tabandundu, tout Banga, parce qu'il y a un contact na Faül. Il y a une relation de tribus na Faül. Ceux qui sont Katanga, il y a une relation na Katumbi, il y a une relation na Kabila. Ceux qui sont Est, il y a une relation na candidat, Est, peut-être Vital Kamer ou bien Batilukweb. Donc, la minute tout ça, c'est que la place Nango, président Seni, il y a une FIFA. Comme ça, il n'y a pas de tribus. Il n'est pas congolais. FIFA, ça m'a maballé. Non, mais alors, parce que vous voulez quoi? Parce que moi, je me pose la question. Il y a qui a FIFA ou la tribu, la nationalité à Moutouté. Mais parlons un peu. N'importe quelle tribu a un candidat. Encore qu'il n'y a même pas encore la liste définitive des candidats. Est-ce que vous pensez que dans la liste de candidats, tout le président de la République, tous les candidats seront louba? Pour que Moutoumora Moulouba profite d'un bon. Non, mais on veut seulement le président Félix. Est-ce qu'il sera candidat? Oui, mais il ne fera pas le seul candidat. Bien sûr. Il y aura beaucoup d'autres candidats. C'est que ceux qui battent Mungala, candidat président Seni Mungala, bon, on va sortir candidature. Il y a des candidats parce que Adam Mungala a un lien à Bangala. Non, c'est à la limite insensé. Il faut qu'on arrête cette histoire-là. On est au le modèle. Alors, cet abbé-là, il y a un calcul qui nous coûte un président de la République. Un président pour que va la président. Il y en a même qui sont allés le voir. Ils contactent un président. Mais parmi Bango, mon candidat na Bango a des jouets plans. À Keyemoko. Yemoko, Mme Nazolo, Basso va mettre le candidat TV va démentir dans le combo. Oui. Dans le jour, dans la date. Je veux dire le jour et la date. Et ceux qui les ont reçus, n'a pas papier pour combo. Et faut comme à un moment où on dit la vérité, il ne faut pas qu'on se manque du respect comme ça tous les jours. Et puis moi je dois le dire, l'émission je ne suis pas responsable des images au bado collées dans internet. Oui, j'ai vu. C'est pas mon affaire. Je suis responsable de ce qui est vrai. Donc quand quelqu'un prend ma vidéo, il est le responsable de ce qu'il fait. Moi je suis comptable de ce qui sort dans Congo Buzz. Image dans Congo Buzz, il y a un comptable. Ceux qui chaînent les yango, à balo la tcheba bloc, on a n'engagé emoji, tout ça, pour illustrer, on gagne à Congo Buzz, on illustre raté. Vas-y. Très bien, c'est compris. Donc, alors, c'est bien là quand ils arrivent chez le chef de l'État, le président leur dit ceci. Je ne suis pas dedans. Nous avons combattu politisation, disons, même mise, il y a Seni, Toboya Kiango. Et si vous voulez ma bénédiction, allez-y. Ceux qui vont gagner, nous allons soutenir Obino. Mais ceux qui vont gagner, nous allons soutenir Obino. Parce que soulever qui est Malonda. Le chef de l'État ici, habiter Malonda, c'est différent. Malonda, c'est toute la population de Balabala, les partis politiques, plus de 10, s'opposer à Kinango. Mais ceux qui veulent annuler, Naboya,
Moutoumoko Kuna Nassoni, faites la même chose, la même mobilisation. Comme ça, ça va, tout le monde va comprendre que Bobo Yongo, si vous ne le faites pas, je ne saurais pas. Ils sont sortis déçus. Très déçus même. Très déçus. Malobia, le président a fait son choix. Mais chef a expliqué, ce n'est pas comme si j'étais contre vous. Mais nous devons faire comprendre qu'il y a des choses où on a toléré. Voilà tous les problèmes. Donc rien à voir avec oh non, ça non, rien à voir. Très bien. Ouais. Maître Christian, aux hommes beaucoup d'analyse quand même maîtrise. Il y a classe politique, il y a la réalité politique, il y a beaucoup de alliés. Maintenant, place to komi oyo. To suka awa to kende wapi puisque baboyi ko sur la sous de 6 autres confessions religieuses. Les 6 confessions religieuses ba vandiwana plus de 60 ONG ou structures ba sengi ba entériner ba PV à 6 confessions religieuses, vous êtes au courant. Maintenant l'Assemblée nationale va faire quoi? Le 72 heures accordé par le président Bosso. Les aussi là déjà. To suka ce place. Moi je pense comme dans le bâtiment déjà, j'ai aimé que le maître Georges Kapiamba a relayé notre son, notre message, va tirer ma responsabilité. Très bien, c'est-à-dire le glissement est accordé. Va tirer ma responsabilité. Le glissement est accordé. Le glissement est accordé. Et je tiens pour responsable, oui. Il y a glissement où l'église catholique n'a SCC. Bango Bata responsable numéro 1, il y a glissement où. Parce que regardez, vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Ouais. C'est-à-dire vous êtes. Depuis ça, Bango, confession, depuis ça, Bango, présidence à Seni, pour la présomption à probité na Bango. La société s'est entendue, c'est dit, elle s'est dite, ces hommes méritent mieux. Ils sont crédibles. Oui, ils sont crédibles. C'est des pasteurs, ils prêchent ouais. à longueur de journée. Surtout l'église catholique. Oui. Donc, comme il fait des gens qui prêchent la parole de Dieu, nous ne pouvons pas douter d'eux, au moins sur leur moralité. Topé Bango crédit. Il faut voir comment la nation congolaise est une nation mais extrêmement pacifique et un peu naïve. 2006, la bêtise provient de l'église. La bêtise provient de l'église. Des élections chaotiques, proclamées dans les conditions les plus désastreuses que possible. La charte de combat. Et où tu n'es pas là-bas. On t'a publié un résultat, l'homme de l'église. Abbé Malumal. En 2011, c'est encore l'homme de l'église. Cette fois-là, pasteur, comme ça ne suffisait pas. Donc, tu as abbé, tu as pasteur. Est-ce que vous imaginez la déchéance morale dans Bokanabiso? C'est un pasteur. 2018, confession religieuse encore une fois. Présidence. La nation congolaise a tenir Bango vraiment rigueur. Ah bon, on va comprendre, c'est pas grave. On va comprendre. Mais 2018, pardon, pour 2023, le même problème. On ne vous demande pas grand-chose. Donc, ceux qui réellement si c'est vraiment de Dieu, enfermez-vous dans vos maisons, faites une prière, Dieu va vous dire le nom des gens de la personne de l'Église. Mais faites comme ça se fait au Vatican. Le Saint-Esprit peut agir. Oui, mais moi, comme c'est de la chair, il n'y a pas de Dieu dedans, c'est de la chair, et même si c'est des ordres. Oyoki pour la première fois, un abbé, un pasteur dire que l'abbé a menti. Non, un abbé dire que le pasteur a menti. Et un pasteur dit que l'abbé a menti. Donc le mensonge est côté na katia église. Stéphane, tu es venu dans mon bureau. Bien sûr. Imagine que je te dise, bon Stéphane, moi j'ai sommeil, il y a un qui a un coulal. Parce qu'il y a un porte. Mais il y a un non, vous m'avez déjà chassé. Mais alors, pourquoi les gens veulent tromper Batou dans ma modèle? Et quand on dit ça, les gens pensent qu'on est contre. Moi j'ai soutenu l'église catholique depuis très longtemps. Bien sûr que j'ai soutenu l'église catholique, même pendant qu'on était dans les conditions les plus difficiles. Moi, je l'ai soutenu. Mais ici, on s'est dit non, là, ça commence à aller dans tous les sens. C'est pas bon. Arrêtons-nous un peu. On va dans le mauvais sens. Très bien. Tout que nous avons Gilles Alingeti. Gilles Alingeti, le biaza police politique. Aussi comme on a eu Augustin Kabouya, ministre et PST, Tony Mwaba. Photo on a le contact solo pour vraiment vous en information en je n'ai pas suffisamment analysé la photo, mais je trouve que effectivement c'est monsieur Kabouya qu'on voit sur la photo. On voit Jules Alingete et puis on voit Tony Mwaba. Oui, on le voit sur la photo. Donc stratégie c'est quand non, le problème est que maintenant il y a date il y a vidéo, la photo. La photo date des camps. Okay. Selon les informations en ma possession, la photo date de très longtemps avant l'entrée du gouvernement. L'UDPS avait besoin de recourir
na IGF pour appeler ça quelques notions il y a finance publique. Ok. C'est ce que j'ai appris. Ce sont les informations que j'ai. Mais que cela ne tienne, il n'est pas mauvais que le ministre, que le secrétaire général de l'UDPS entre en contact avec un membre de l'IGF. C'est pas un problème, il n'y a pas de difficulté. Ça pour m'appeler ça y est la stratégie pour pas qu'on va tout soutenir. Non, mais ce qui va tourner, dossier basé contre la colonie, c'est pas IGF, c'est un dossier politique. Oui, mais non, l'avantage, est-ce que le dossier on est un dossier politique, c'est un dossier véritablement un crime économique. Lorsque IGF vous dit que Moutazu Mbongo, 1 million de dollars, 1 million 100 000 dollars, à quel on a vous vérifiez l'information, vous trouvez que l'information est vraie. Et il demande à ce qu'on restitue 1 million 100 000 balles. Écoutez, mais les gens devraient apprendre à honorer le travail des autres. Le chef de l'État n'a pas un autre mandat, n'a pas une autre réussite. Il y a Mounene, le coup, il n'y a pas IGF. Exactement. Donc, je ne sais pas qui a fait mieux dans Mokao, le roi IGF. Il faut rappeler que Fatim a nommé un commissaire IGF inspecteur. Non. Il est inspecteur, ça fait 30 ans. Le gars est là. Jules. Donc, monsieur a évolué dans tous les secteurs de la vie. Il a été partout. Mais il était endormi par Kabila. Vous ne voulez pas les sentir. Quand Fatih arrive, va visiter la Banque mondiale, va visiter la FMI, que tu perds beaucoup d'argent chez toi. Parce que mon trésor et la caisse à l'État. Aujourd'hui, ça pratiquement 20 milliards de dollars l'an. Mais quand tu viens demander 1 milliard de dollars, 2 milliards de dollars, les gens ne comprennent pas ça. Alors, Fatih pose la question, comment je fais? Même si on a une inspection générale des finances, Fatih dit, on va travailler avec ça. À réveiller IGF, à réveiller la police judiciaire près le parquet. C'est tout le mal au Fatih Sali na vie na Yangoan. Et lorsque IGF arrive, IGF dit, on retient contrôle Misato. On retient contrôle a priori, contrôle concomitant, na contrôle a posteriori. Contrôle a posteriori, ça ne lui même pas. Tout ça, on a contrôle a priori, na contrôle concomitant. On ça on passe une minute, il a contrôle concomitant. Ça veut dire que l'IGF regarde ce que tu veux. On va dépendre de ça. L'IGF se rend compte que place on a 210 millions de dollars, IGF commission on a 700 millions de dollars, 1 milliard de dollars. Là où les recettes qui comptent par exemple 300 000, les IGF commission 800 000. Là où vous avez 250 000, à commission 950 000, chiffres à l'appui. Alors dites-moi un peu, Moutou modèle Luana, qui peut aider Fachi dans son mandat mieux que l'IGF? Et quand on en parle, lui Christian Boussembe, Aza pour l'IGF. Mais c'est de la même manière que vous avez dit que j'étais pour le président. C'est de la même manière que vous avez dit que je soutiens tel ou je soutiens tel autre. Le problème c'est que du côté de la vérité, il faut le soutenir. Stéphane, sur Mouni Moutazo Finga, IGF, c'est que quelqu'un de gauche doit être Aza Mouibi ou Aza suspect. Parce que Moutou a eu Bakata Kobanga surveillante. Yo babi que bazo kangami to kanyo so na ba drogue. Yo tomboki. C'est qu'il y a eu ça. Mais c'est que ça na drogue. Parce que nga muto muto na drogue dans tomboka. Na aucun coup de droit na mona même policier parce qu'il faut contrôler nga na les gambango. Muto azo mona kaza na biloko ko se yako lo bana kati na yako banga. Ndé bazo saba désordre wana. Comment tout ce boy comme Maboko Bank, to boy Maboko Bank. On ne veut plus entendre parler de Maboko Bank. Comment les gens peuvent se permettre d'utiliser jusqu'aujourd'hui la méthode de Maboko Bank pour que Baliambonga l'État? Et dans ce sens là. Et quand l'IGF vous dit non, Mbongo est Gobimate. Parce que l'avantage avec l'IGF, c'est que quand vous dites par exemple aux ministres lobby, on a besoin de 2 millions de dollars pour satisfaire tel besoin. IGF vient voir le besoin dont tu parles. Atali Yango a évalué, habiter le besoin, on a vraiment besoin. Mbongo a besoin de 500 000, il y a 2 millions. Donc on a 500 000, on a 2 millions. C'est ça le problème. Moutobongo va quoi il est. Donc là, le besoin d'attaquer IGF, je comprends. Je me dis, mais ces gens-là n'ont pas tort. Bilan, président Félix Tshisekedi, bilan gouvernement, on nous dit c'est nul, c'est zéro. Yo le Bénin. J'estime que le bilan n'est pas satisfaisant, mais le bilan n'est pas médiocre, n'est pas négatif. Si on s'arrête aujourd'hui, Fachi aura marqué l'histoire dans ce pays. Le bilan est satisfaisant. Oui. Il faut s'arrêter à Walelo. On dit on s'arrête ici. Fachi aura marqué l'histoire pour 3 grands projets. 1. Gratuité de l'enseignement. Il sera le seul président à avoir osé mettre en pratique une disposition constitutionnelle qui souffrait depuis 13 ans. L'histoire, on le retiendra. 2. État de siège.
les gens auront compris qu'un monsieur, 60 ans plus tard, a osé la mesure la plus difficile, la plus compliquée et la plus complexe dans une histoire complexe et compliquée que puisse exister depuis l'histoire en Bokana, M. Banda, c'est la guerre de l'Est de la République. Une guerre aussi asymétrique. Autrefois, on était habitué à des guerres contre les pays, contre des fronts comme ça. Mais on est dans une situation où et la population civile, et les notables, et les députés, et les ministres, et les autorités sont des mèches. Tout le monde est dans la Tout le monde est dans la bêtise là, et tout ça. On ne sait pas qui fait quoi. Mais Fachi aura décidé de mettre en état l'état de siège. Et Simbaté. Mais le fait d'avoir pensé, ne serait-ce qu'à l'état de siège, au moment qu'un autre président qui viendra plus tard sera ça l'état de siège et go Simba. Parce qu'il va se baser sur ce que Fachi aura déjà fait dans le temps. Ça, c'est inoubliable. Les gens ne l'oublieront pas. Troisième élément, c'est l'IGF. C'est une arme fatale. Et l'histoire retiendra. En dehors de... Non, il y a 4. Tous en ont troisième avant tous à IGF. Ouais. L'histoire retiendra que Kabila qui a mis le pays dans la situation à Kutakiwana, pendant 18 ans de règne sans partage, Fachi n'a pas eu besoin de 3 ans pour détruire cet empire-là. Donc, à ceux qui vont poser les questions de qu'est-ce qui a été fait, il faut leur dire que les voleurs ont été arrêtés. Il y en a d'autres qui ont fui. Que certaines routes ont été construites avant le délai possible. Que dans ce pays où les gens jouaient, blaguaient avec l'État, ils ne le font plus. Que certains passeports ont été confisqués à l'aéroport de Kinshasa parce que les gens voulaient faire le doublon et aller comme ils voulaient. Que certains ministres ont fait la prison, que certains directeurs de cabinet ont été mis en accusation. Ça, au moins l'histoire le retiendra. Donc, et puis après, maintenant, c'est la question de l'IGF. l'IGF, voilà. Ça, c'est au en français, balle des matchs. Et la balle des matchs, effectivement, comme l'IGF le dit, c'est la clé bois, mais effectivement, c'est la clé bois. C'est la clé de voûte même, la clé cardinale, il y a mandat à Fachi. Le mandat de Fachi se résume dans 4 axes minés. Très bien. Dans l'état de siège, on voit aujourd'hui un militaire Koya, Nambo Kanabiso. Balobaki pour la Tanzanie. Balobi sous Kenya. Une commission spéciale et un militaire américain et consort. Ça ne risque pas il y a que biso makambo ebele bele to yoka ki ba o bazala kuna ba kota na affaire ya minerai o ba yesiko ils a pas kota na affaire ya nini ya diamant. Bon, il faut dire que l'Amérique est un partenaire. Et c'est dans le cadre du partenariat que l'Amérique veut offrir loyaux service. Mais il faut dire aux gens, n'attendez pas que les Américains viennent mourir pour vous. Non. L'Américain est lié à la tâche. Il y a un mandat nini. Mandat na bango ya nini. Mandat, il y a interruption, il y a interposition, mandat tampon, il y a un mandat nini exactement. Est-ce que il y a un mandat? Parce qu'il ne faut pas attendre que ces gens-là prennent des balles pour nous, ils ne le feront pas. Ils sont américains, ils ne sont pas congolais. Est-ce qu'on attache na bango? C'est écrit que Bundisa rebelle, faire la ligne exactement. Parce que les gens aiment bien oui, mais c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que les militaires américains, les militaires français, les militaires, bref, quand ils viennent chez vous, ils viennent sur base d'une mission quelconque, d'une tâche à accomplir. C'est quoi la tâche? Je crois que le peuple doit être au courant de la tâche pour que tout le monde évolue. Mais il ne faut pas demander à l'Amérique de faire ce que vous ne pouvez pas, ce que vous pouvez faire chez vous. Celui qui doit mourir pour les Congolais, c'est les Congolais. Ce n'est pas un Américain, ce n'est pas un Belge. Donc moi, j'attends beaucoup plus du réveil. Il y a Armé Nabisso, il y a redynamisation, il y a Armé Nabisso, un contrôle effectif, il y a Armé Nabisso, un contrôle sur surtout l'inspection générale, il y a Armé. Il faut ça pour détecter comment ça se fait là-bas, la vie des militaires au front, comment ça se passe. Ça, c'est une question que nous devons régler nous-mêmes avant de penser que l'Amérique viendra régler notre problème. L'Amérique ne finira pas notre guerre. Point de vue surtout dans les pays démocrates. Point de vue qui disait à tout moment que la diplomatie est chef d'État et c'est la malamouté. Oui, diplomatie pardon. Diplomatie n'a cabine Monsieur Kikayabine. Mais quel était le niveau de diplomatie au même la Kabila? Quelle était la diplomatie au moment de la Kabila? Diplomatie à isolement. Mais le pays a été isolé ici. On était dans d'abord un embargo qu'on hérite et qu'on ne sait pas sortir de l'embargo. On est bloqué à l'intérieur. Aucun pays ne veut de nous des sanctions par-ci par-là. Quel est ce membre du gouvernement de Fachi qui est sous sanction? Nalibanda. Quel est ce membre du gouvernement?
Quel est le nom d'un membre du cabinet ou d'un conseiller ou un proche de Félix qui est sous sanction internationale? Mais Bangonde va dire que sanction internationale, il y a parce qu'il n'avait pas de bons rapports avec les autres. Ils ont quasiment vendu le pays à la Chine. Est-ce que c'est eux qui donnent des leçons de diplomatie? Non, pas du tout. Donc, de côté, on a la diplomatie, il faut qu'ils se mettent, on est la diplomatie. Donc, M. Bin, c'est pas parce qu'il a été diplomate, il n'a pas été une menace pour quelqu'un, mais Chabo, il n'a pas que, entendre. C'est lui qui avait commencé l'affaire des cartes, en portant même plainte contre Israël Moutoum. Bien sûr. Où est-il maintenant? On a 3 petites questions. La première, 680 000 $ pour la chaque mois. Paraît-il que Nyongo a réclamé l'arnaque. Vous êtes à l'aise dans Batikambongo? Puisque train de vie à bénédiction, on dirait que vous Kitsango. Il peut pas Kitsango. Je trouve indécent, je trouve immoral que quelqu'un dans ce pays qui a servi le pays et qui a tout eu de ce pays. Qui a sacrifié sa jeunesse pour le pays. Non, pas du tout. Il faut qu'on nous dise ça. Si c'est comme ça, tous les jeunes allaient être sacrifiés. Ceux qui sacrifient sont des Angwana. Au sacrifié comme un président à 29 ans, ou bien à 48 ans, on va sacrifier jeunesse en parce qu'il est servi de l'homme. Oui, on va sacrifier jeunesse en. Donc, mais attendez, il ne faut pas qu'on joue avec les gens quand même. Il a été payé pour ça. Mieux payé même que tout le monde. Okay. Donc, le problème n'est pas à ce niveau-là. Par contre, 680 000 $, c'est beaucoup trop. Là où les salariés, les enseignants n'ont même pas 200 $. Là où le soldat n'a pas 100 $. Et que Yozo a 680 000 $. 680 000 $, Ngueloba, dans 10 mois, tu as 6 millions sur la microcité. Parce que les calculs aussi, il y a un moment payé ça dans l'âge. Donc, aujourd'hui. Une année, vous avez 8 millions quelque c'est tout. Tu imagines un peu ce que ça veut dire? Là, 8 millions, c'est tout. Mais 8 millions, on a. 8 millions, on a. C'est. Bon, d'abord que 8 millions, il y a le calcul, on a un calcul, donc il y a un responsable. Oui, bien sûr, 680 000, 12 mois, c'est 8 millions déjà quelques. 8 millions là-bas, le colonne d'Amundam. Ok. 8 millions, on a. Mais ça construit des écoles. Bien sûr. 8 millions, ça construit 8 km de route. 8 km de route dans un endroit qui n'avait jamais été fait. Wow. 8 millions de $, et ça bombe. 8 millions de $, ça veut dire. 8 millions de $, ça veut dire. Parce que 1 km, c'est 1 km, c'est 1 million, c'est 1 km. 600. Non. Oui, justement, 1 million de $, c'est 1 km. Dans une terre, dans un endroit où il n'y a jamais Gozala. Wow. Oui, c'est-à-dire au continent de la forêt équatoriale, au Bandiko Bandawana, 1 million, 1 km. Dans les standards internationaux. Donc, c'est pour qu'on réhabilite Balabala avec 8 millions de $, beaucoup réhabilité, une affaire à 15 et 20 km, ou même 30 km si possible. Avec 8 millions, vous pouvez jeter près de 7 ponts. 8 millions de $, beaucoup sont bas. Ambulance, dans toutes les 24 communes, vous avez 2 ambulances. 8 millions de $, beaucoup réhabilité 4 morgues. 8 millions de $, beaucoup réhabilité Mamaïmou, beaucoup réhabilité clinique universitaire, avec 8 millions de $. Mais ces gens se moquent de nous, quoi. Donc ça veut dire que, et puis vous dites aux gens que vous n'avez pas d'argent. Le Congo va chercher 2 millions de $, en France, 3 millions de $ en France, alors que vous donnez par an 8 millions de $ à un individu. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre tête. C'est pourquoi je soutiens la loi de Njoli, qui est la loi de supprimer carrément cette loi indécente. Ok. Oui, parce qu'il faut la soutenir, cette loi de Njoli là. Très bien. Il ne faut pas soutenir la loi et abroger convenablement. Pesa biso matière muketozu matière mususu ya développer pour biso bato de père et de mère bato songi. Loi Njoli le bini concrètement mettre. Njoli veut une chose. Oui. Supprimer la loi qui donne pour le pouvoir aux anciens présidents de la République d'avoir tout ça. Parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que 8 millions de $. Azan a droit, il y a 5 voitures par 5 ans. Oui. 5 voitures. 2 domiciles, 3, il y a piqué par Miné Néwan. L'ancien président Kabila a le droit de voyager dans frais à trésor public, sans compter 685 000 $. C'est l'argent de la République. Ah, ok. En fait, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Non, mais c'est que les gens ne comprennent pas. C'est que pas seulement lui, ses enfants aussi. Pour voyager, pas dans l'avion, disons, économie classe T, first class. Wow. Toutes les fois qu'ils veulent, il n'y a pas de limitation des billets. C'est comme ils veulent, quand ils veulent et s'ils veulent, aux frais de la République.
Il a une dizaine ou une dizaine de personnes, d'autres dans la naïe. Je crois qu'il faut lire la loi que j'ai dans mon bureau. Donc c'est quand même indécent. Je ne suis pas convaincu que c'est Kabila qui a demandé ça. En tout cas, il faut tous au moins sincère. C'est pas Kabila qui a dit donnez-moi 180 000. C'est Chibala et Obeminako. Pas seulement eux, c'est M. Motinga. Non, Motinga, j'ai tourné l'émission avec lui. Oui. Atikala ko proposé Missolonio Soana. Mais Atikala ko proposé Motinga le ba c'est avantage. Mais bato oyo ba décider Missolo. N'a pas avantage d'une soirée, c'est le premier ministre Chibala et le Obeminako Kifi. Mais si, et cette loi a été votée en deux termes différents. En termes, il y a le Sénat à part, il y a l'Assemblée nationale à part. Comme la loi le dit que c'est l'Assemblée nationale où est comprimée, la commission mixte, ce qui est basé, la différence persistait. Il y a un sous un point de vue l'Assemblée nationale, les cas. Alors voilà pourquoi Njoli estime que c'est aberrant. Très important. Il faut la supprimer. Et moi je pense que c'est une bonne manière de supprimer. Mais le chef de l'ancien président de la République peut recevoir sa rente. Ce qui est d'acquis que, pour l'engagement, on va peut-être me juger fort, mais je peux te dire, ça aura 300 000 $ l'année. L'année, 300 000 $. 300 000 $ l'an. Okay. Comme ça, le chef de l'État, Joseph Kabila, l'ancien président, 300 000 $ l'an, ça veut dire que c'est toujours un barbeau. On a ce qui va diviser sur notre bateau. Bref, et puis ça va chiffre mort. C'est bon. Alors, chiffre et ça, ça dit, ça peut nous amener, comme maintenant, 20 000, 22 000, 18 000, 19 000, un truc du genre. C'est bon. Si la fourchette de son salaire par mois est là-bas entre 17 000 à 22 000 $, moi je ne vois aucun problème. Merci. Oui. Tu as dit que la première dame le jour, il y a excellence. Benona Nagili. Au Lobaki, la première dame au Israël qui passe. Oui, donc. Tout ça, ça va dans ce cas. Car voilà, c'est un peu. Ma piétonne. Vous avez piétonné, mais maintenant c'est un peu. Non, bon, voilà, c'est un peu. Non, Stéphane, il faut que les gens comprennent qu'il y a des gens qui peuvent rencontrer le président sans lui demander de l'argent. Très bien. Il faut que les gens arrivent à comprendre qu'il y a des gens qui peuvent rencontrer la première dame sans lui demander de l'argent. Batobele Babi, moi, si on a été. C'est une révélation. C'est une femme, je peux le dire, exceptionnelle. Elle a un cœur d'une mère. C'est une mère pour nos un cœur. Maman, bon, ça dépend. Moi, je n'ai jamais pratiqué Nabi Maman. Maman, ma cœur, ça déjà. Ah, ok. Yes, pour moi. Alors, tu vois la première dame, c'est une femme d'un grand cœur, d'un humanisme profond. Elle a un respect profond pour les gens. Et donc, comme je peux le dire, c'est une dame exceptionnelle. J'en ai pas vu beaucoup dans le niveau Naïwana. Donc, et puis elle est sincère en fait. De la même manière qu'elle souriait sur la vidéo, elle est comme ça naturellement. C'est pas une dame conflictuelle, c'est pas une dame qui a des problèmes avec les gens. Non, ça reste privé parce que ce que tu as dit à une autorité, il y a un niveau, il y a Rana, tu ne peux pas le dire dans le public. Seulement que je dis aux gens que dans la vie, il y a des gens qui peuvent rencontrer une dame comme première dame sans demander de l'argent. Vous voyez? Et moi je suis fier de ma relation avec la première dame. Ceux qui font un problème, c'est les gens. Non, non, Téti. Alors, le comité tellement Téti, Christian, comité tellement même pas. Kazawana. Mais pas ça. Protégé. Non, même pas protégé. Ce qui est important, c'est la qualité de mon travail. C'est pas quelqu'un qui est important, non, c'est la qualité de mon boulot. J'étais en train de vouloir dire ceci. Oui. Dans la vie, il faut apprendre la constance. Les gens vous respecteront par rapport à constance. Voyez-vous, même si tu es constant, tout le monde ne te respectera pas forcément. Mais au moins, les gens vont dire, ce monsieur n'est pas comme tout le monde. Et moi, aujourd'hui, c'est en fonction de ça. Donc, Batobele, voilà, Batobele, Babetarama, sur la première dame, voilà. C'est parce que donc, le problème est que nous, on a une mauvaise culture. Nous, en France, Patrick Poivre d'Arvor n'a pas président. En train de manger, en train de boire. J'ai vu Poujadas en train de manger, en train de boire. J'ai vu des gens parler à Sarkozy. J'ai vu la Rins avec des grands présidents américains. On dit même qu'ils chuchotaient. Ils chuchotaient dans les oreilles des présidents. Moi, je suis content quand on dit que les gens chuchotent dans l'oreille de la première dame. C'est eux qui voient. Moi, je n'ai pas de problème. Ce n'est pas moi de me justifier. Donc, les gens doivent comprendre ces choses-là. C'est bien d'avoir des gens humains. C'est bien d'avoir des gens qui sont vrais. Qui sont... parce que... il y a des choses que je ne peux pas dire à la télé, mais qui sont vraies. Et Batunsu est vrai. Bon. Moi, j'ai rencontré le chef de l'État lors des consultations, devant les amis. Eux-mêmes savent ce que le chef avait dit ce jour-là.
Wow. Non, le bango te bango moko ba journaliste bango moko ba yebi au président le baka mukolo wana. Pour notre ici. Bah te pour ngate ba yebi au le baka mukolo wana. Et eux-mêmes savent aussi c'est que moi j'avais dit au président le même jour. Ça je peux te le dire. Oui, j'ai dit au président. Monsieur le président, comment faites-vous pour ne pas perdre la tête avec le pouvoir que vous avez? Comment faites-vous pour rester le même? Il m'a dit, Christian, c'est une question d'éducation. Quand tu as été éduqué, le moyen ne te transforme pas. Le pouvoir ne te corrompt pas. Tu restes la personne qui salue tout le monde. Et ça, les chefs de l'État pouvaient me le dire en me regardant dans les yeux. Les amis étaient témoins, ils ont entendu. Alors dites-moi, un monsieur qui vous regarde dans les yeux et qui vous parle avec tout son cœur, et vous le voyez vous-même, parce qu'il voit banaté, vous manipulez que le monsieur est sincère, tout ce qu'il dit, c'est vraiment ce qu'il pense. Alors comment voulez-vous que moi, je ne sois pas, que je ne soutienne pas les gens comme ça? Jusqu'à présent, ni le président Félix Assali décevoir yo, ni les autres là. Concrètement, il pas naïe. On est en train de se faire des choses. On est en train de se faire des choses. Mais on lobby en awate pour na tuni mutuna wanate. Et ce qui aussi c'est aussi c'est mission abus. Déception non. Jusque là je ne suis pas encore déçu parce que je suis patient. Patient pourquoi? Parce que dans 3 ans on ne peut pas tout faire. Mais tout ce que je reconnais que le chef de l'État a fait beaucoup de choses. Il y a bien, mais vraiment beaucoup alors, mais qui n'ont pas été visibles, qui n'ont pas été rendus. Non, je vais corriger. Qui n'ont pas été rendus visibles. Très bien. Par la faute de sa cellule de communication qui ne fait pas un bon travail. Mais lui-même, le président de la République, a été dans beaucoup de choses. Je vous ai parlé des 4 axes importants. C'est des choses extraordinaires. Mais bon, malheureusement, il n'a pas eu des gens qui peuvent l'accompagner dans la communication pour l'aider à mettre mieux avec le point. Alors, ce que le chef de l'État doit plutôt faire, c'est de continuer dans cette lancée, d'écouter le peuple. C'est difficile, hein? Oyokamutu, peuple, balobi na yo likambu po yo kibango. Moi, plusieurs fois, je fais des recommandations. Il écoute et il fait exactement ce qu'on dit. Mais c'est un combat à gagner. Qui est ce président qui a mis les ONG internationales et nationales d'accord sur sa gestion? Est-ce que vous avez Georges Kapiamba, le mouvement citoyen, on dirait Koufa? Non, mais parce qu'ils n'ont plus de matière. Le Georges Kapiamba, sa manière de travailler, sa manière de dire les choses. Mais ça reste un incontournable. M. Katende. Oui. Ce sont des ONG qui autrefois mettaient la pression. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus mettre la pression, ils mettent des bémols dans mon boss. Parce qu'eux-mêmes voient de façon claire que le monsieur, on ne va pas l'accabler en fait. Il a comme des choses positives pour ça. Et au moins, on a compris ça en fait. Félix Tshisekedi, je crois qu'il est dans sa mission, que ce soit spirituelle ou prophétique ou je sais pas moi, politique, d'au moins réveiller les Congolais. Les choses ne vont pas se passer tous dans à bien. Mais au moins pour les choses de sa limite déjà, j'estime que c'est bien. Maintenant, il faut encore redoubler d'efforts. Mais le chef de l'État ne pourra pas tout résoudre. Il faut s'accéder avant dans la action dans le lobby. 4 actions, c'est déjà suffisant. Mais tu vois, ça, éducation, na justice. C'est les 2 éléments qui vont faire réussir le mandat président. Éducation, na justice. IGF pour inclure dans la justice et ça va bien se passer. Nous avons des questions, nous avons sur Kanda, mais sur vous à l'aise. Ok. Vous êtes prêts? Allez-y, il n'y a pas de problème. Vous êtes prêts? Non, vas-y. Ah, aussi du Non, vas-y. Il y a un pérou loire à Boulani. Tu passes à une autre question, c'est beaucoup mieux. On va que tu balé, non? Non, tu as dit il y a 2 questions. On peut passer à une autre question. Parlez-nous un peu de EDM TV officiel. Oui, si, bien sûr, je vous suis généralement, j'apprécie bien ce que vous faites. En fait, j'apprécie tout. Bon, yo, c'est depuis longtemps. Toi, c'est une histoire de 6 ans, 7 ans qu'on se connaît. Ouais, moi, donc, vous faites un très bon travail. Et puis, j'estime que c'est une bonne chose. C'est mission na biso sur la naou c'est ça. Na mona ki mission mosala kina Noël Tiani. Na mona ki mission mosala kina Barnabé Moulinganyo. Donc je vois quelques 2-3 émissions de temps en temps. Mais je te suis parce que je sais que tu fais du bon travail. Donc j'estime que c'est comme ça. Moi je n'ai pas de conflit avec les journalistes. OK. T'es pas du tout. Je n'ai pas de conflit. Je n'ai pas de journaliste. Tous les journalistes, j'ai des bons rapports avec eux. Des bons rapports. Alors le bon rapport ça ne veut pas dire amitié. Les bons rapports, ça veut dire absence de conflit. Il n'y a pas de conflit. Merci. Il n'y a pas de conflit. Mais là, vous avez répondu à la première question. C'était qui? C'était la question. Non, on a tout le monde qui est la deuxième. Il y a vous répondre déjà à la deuxième. Okay. Vous avez compris, Christian Bossembenga a bien gagné Mokolo
le patron de tous les youtubeurs congolais. Ah, voilà, pas de problème. Hein. Et ça m'a dit, on a les patrons. Puisque Edem TV, Tobandi, grâce à Kolanda et moi, Merci. Azali Moto, Oya, motivé biso makasi na mambwebele. Merci beaucoup. Maëlle Belé na Ibangwe Panae. Ozoa. Naïba. Naïkola mingi na musika. Merci. Nzambe abatela RDC et surtout ba oyo bazali ba original te ngana ki pa bango te des pères et des mères. Merci le patron. Merci Stéphane, merci beaucoup en tout cas. Kala na ye pas patron. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Tokoti bongo na deuxième partie ya émission na biso thématique ya mokolo wa lelo tokolobela bongo la réouverture des activités à Kinshasa. Bakanga ki bongo ba bar, ba terrasse, ba boîte de nuit, mais kasi gouvernement azui bongo likanisi ya kofongola yango. Est-ce que maladie eko continuer? Est-ce que population ba ko respecter bongo gestes barrières vu ba fongoli bongo ba activité na ville ya Kinshasa. Nazali bongo na monsieur Eric ensemble torosala bongo ba analyse. Mbote na yo mwana mboka Eric Tishwaka. Mbote Keita. Awa ba fongoli bongo ba activité ozalaki okanga après une longue période de mesures sanitaires. Réaction à la population des Andengeni. D'abord, il faut noter que les mesures prises par le gouvernement, ce sont des mesures préventives pour protéger les Congolais face à fléau au coronavirus. C'était des mesures salvatrices du gouvernement pour protéger son peuple, la population congolaise, face à cette guerre, qu'il faut l'appeler, puisque le coronavirus est défini comme étant guerre, mon corps, il y a maladie, il y a salité. Oui, qui est tombé dans le monde mobimba, donc certaines nations, voilà, il touchait plusieurs nations, et alors comme nous, la RDC, nous avions été également touchés par cette maladie sale, il faut l'appeler comme ça, parce que le coronavirus est une maladie sale et touché le monde entier. Alors, le gouvernement, c'est parce qu'il fallait le dire, d'abord quand le coronavirus est continué à Congo, c'était le premier vague, et puis deuxième vague, il y a eu des mesures qui ont été prises dans la vague à Liboso, il y a eu deuxième vague, il y a eu des mesures qui ont été prises, mais au-delà de ces mesures, les Congolais qui ont respecté des mesures qui ont été prises par le gouvernement, et ça lié à une diminution certainement, il y a taux de contamination, il y a cette maladie. Alors, pour dire qu'aujourd'hui, on a levé la mesure barrière, s'il faut le dire, pas de la mesure barrière, mais les mesures barrières sont restées telles qu'ils sont, mais on a simplement levé certaines mesures dont il y a à peu près terrasse au Kangama, bar, resto, il faut le dire ainsi. Non, resto, oui, mais c'était pas à X time, c'est-à-dire qu'on avait réduit même le nombre de personnes à Kati, et puis on avait encore renforcé la sécurité, et carrément vers 22h il fallait fermer les boîtes des restaurants et tout, donc c'était quand même bien ajusté par le gouvernement. Et donc maintenant aujourd'hui, lever mesure wana, la population azali na isongomakas, mais il faut dire quelque chose, c'est vrai que pourquoi on avait pris de telles mesures et ça était perdre, c'est-à-dire puisque l'économie d'abord, puisqu'il faut le dire que ces gens-là ils avaient mis ça dans la bango, ils vivent que de ça, et ils ne mangent que de ça, et ils ont mis ça dans la bango, l'État, et et tout ça. C'est vrai, ce sont des choses que partout dans le monde, ça, même au Brésil, il faut le dire, le Brésil aussi, économie plus paix à Brésil, et il y a à peine le corona, puisque les Brésiliens, ils sont beaucoup plus dans la festivité, l'ambiance, tout ça, les enfants aussi, même les USA, s'il faut dire ça, les USA, terrasse, na bango, boîte de nuit na bango, et écoute, ça rappelle bon na l'état, na bango. Alors, comment la population a-t-elle accueilli cette nouvelle? D'abord, il faut le dire que nous sommes dans un pays où le peuple ne vit que de chaque jour, s'il faut dire ainsi, les taux du jour, voilà ce que j'ai cherché, les taux du jour. Sur qui Congolais limité moyen lié et puis il faut qu'il y ait vie, il y a, on appelle ça quoi, je crois qu'on a en économie on appelle ça, bon ça pourrait peut-être venir, terme Mangai, Congolais consommaka
par jour. Si vous dire revenir congolais par jour, consommation journalière ezali na moins de 1 dollar. Ils ont moins de 1 dollar. Alors que tous en Mboka Oyo, nous sommes remplis des immenses ressources naturelles où il faut permettre aux Congolais à vivre en descend, il y a 5 dollars par jour. Mais bien sûr, les Congolais vivent à moins de 1 dollar par jour. Alors, lorsqu'on a fermé des terrasses et des bars où ils allaient régénérer plus de bambou, Congolais vivre à Nango, et ça a été beaucoup côté de chômage. Vous voyez un peu ça, oui, camouflage, tout ça c'était ça fait que il y a eu vraiment du quoi que l'économie ils ont acquis un peu alors c'est bien réouverture et salami. Alors côté la réouverture c'est une très bonne chose puisque Congolais va accueillir avec plus de joie. Alors maintenant le problème c'est que c'est vrai que relancer l'activité et zongi, mais ça n'interdit pas aux Congolais de respecter les mesures barrières. Puisque beaucoup de Congolais n'acceptent pas qu'il y a la Covid-19 en République démocratique du Congo. Et plutôt qu'il y a des gens qui en meurent chaque jour. Sur le tali, le résultat va couper sa rabis sur la INRB, dans le ministère de la Santé, vous verrez qu'il y a des gens qui en meurent. Et il y a même certains politiques, certains politiciens qui sont atteints de la Covid. Je vous donne l'exemple, il y a Baba qui aujourd'hui qui est en Angola pour se faire soigner, il est atteint de cette maladie. Il y a beaucoup de gens, Chimbomomo qu'on appelle à son âme, qui vient est mort de cette maladie-là. Il y a des artistes et musiciens atteints de ça. Tout le monde a même ça, si vous allez vous rappeler. Donc ce n'est pas des aventures, c'est une maladie qui existe, dont il faudrait respecter. Nous accueillons cette réouverture. Il y a des terrasses, etc. pour ce qui est pour permettre bateau vendeurs, bateau bloqués pour permettre zonga. Mais au-delà de ça, il faut qu'il y ait un respect des mesures barrières. Même le boîte de nuit. Vous savez que dans le boîte de nuit... Les jours où il y a activité, il y a siffler na capella on est indaki. Congolais donc abandé ko bomba mona nda pona zela kaka que tant va fongola pas capella ya mbanga. Bon, vous savez que ce qu'il faut noter, c'est que le Congolais l'inrapé un peu, c'est l'air culture, je ne sais pas si c'est l'air culture. Donc mais les Congolais, ambiance. Bon voilà, l'inra un peu aussi divertissement. Vous savez pourquoi Congolais l'inra divertissement? Puisqu'il souffre de beaucoup de choses, le Congolais. C'est-à-dire que tellement qu'il y a une politique un peu très compliquée en République démocratique du Congo. Au cas où, non, FC Sali Boué, t'as bloqué Boué, Kabila Salaki Boué, tout ça. Alors, tellement que ça stresse, deux fois, les Congolais, soit il va se distraire dans le football, il faut le dire, les Congolais sont des fanatiques du sport, dans Saranaté. Ils sont devant la télé, regarder Real Madrid, Barcelone, Paris Saint-Germain et d'autres clubs, Vita, Bama Zimbe, tout ça. Alors, ils sont devant là. Et ceux qui vont naté, Azap, Pemé na bar naé, Bafet Pemé na bar, ou bien na Kata bar, na moi, bière naé, Azap, là. Il oublie un peu ce stress-là. Tu vois un peu. Les mesures barrières, ils avons respecté. Bon. Parce que ni population bazala qui tellement na week-end au dimanche, samedi. Vous savez, si on respecte les mesures barrières, et pas l'autorité en Mboka, je crois que il faut baisser toute la contamination. C'est vrai que les gens seront contaminés. Mais il faut les dire simplement que c'est vrai qu'il faut lever pour n'avoir bar, mais les églises ont fonctionné. Oui. Il faut les dire que les églises ont fonctionné. Est-ce qu'il n'y a pas eu de contamination au sein des églises? Donc, mais statistique est Kitaki. Oui, statistique est Kitty, mais le problème c'est que, vous savez, il y a aussi un petit souci, un petit problème. Il faut impliquer à la nation, au peuple de comprendre certaines choses, comprendre réellement que cette maladie existe. La seule manière de comprendre que ça existe, c'est-à-dire respecter les mesures barrières qui ont été prises. Je vous donne un exemple. Bar et fongwami. Mais le bien avant que bar, il faut pas tester la température là, par exemple. Parce que ça s'est fait pas. Je sais, là on fait cet exemple. Tester température na yo, passer au gel hydroélectrique, alcoolique, ce qui n'y a désinfectant ou pas nini au côté. Vous comprenez?
Et là, on s'assure que ceux qui sont là ne sont pas contaminés et tout ça. Puisque c'est les âmes moyens à voir que non, la personne est quand même bien. Et à beaucoup de la terrasse, mais comme on a toujours dit 1 mètre, tu vois, au fond aux hommes, et puis qu'on réduire le nombre à battre. Il faut comprendre. Ça ne veut pas dire que le gars va faire yango. Donc les gens viendront là, ils vont faire ce qu'ils faisaient avant et tout ça. Non, il faut comprendre que cette maladie est bomi batu belé na bambouk est belé. USA batu akoufi belé, Paris na France batu akoufi belé, Grande-Bretagne UK batu akoufi belé, Allemagne batu akoufi belé. Donc il faudrait aussi que nous comprendre que batu baza akoufa muso ebisinga non et malade ane yara pona ba mindele. Non, c'est faux. Ils ont rapport à la majorité, même en Afrique du Sud, la majorité va au coronavirus, ce ne sont pas des blancs. L'Afrique du Sud, ce n'est pas un pays des blancs, c'est un pays des Africains, c'est un pays qui en Afrique. C'est vrai que dominé par la race Yabamindele, vous voyez, mais c'est un pays qui est en Afrique. Vous avez par exemple le Maroc, c'est un pays qui est en Afrique. Vous avez par exemple, comment dirais-je, l'Égypte, etc. Donc ce sont des pays en Afrique, mais ceux qui meurent, ce sont aussi des Africains qui meurent. Les Congolais doivent apprendre à respecter les mesures, puisque même au-delà du fait que Bakanga babar terrasse et tout ça, on a vu des gens marcher sans cachinet, on a vu des gens qui parcourent sur la Maboko, on a Bango, on a vu des gens dans le transport, d'ailleurs à l'époque, on a vague à rassemblement politique. Et ça, rassemblement politique, n'en parlons même pas, ça existe. On voit un peu par-ci par-là, dans le bus, 4 là-bas, sans cachiné, chauffeur peut-être à latine et moteur, c'est là, la latinité, mais et puis ils ont filmé les chouchous, tu vois un peu ça, donc on en a vu un peu plus. Mais ce que nous demanderons à cette population congolaise, ils doivent aider l'État. Vous savez, le problème c'est que il y a des mesures qui sont prises par les gouvernements. Donc l'applicabilité se pose un sérieux problème. C'est-à-dire le peuple ne veut pas accompagner. La seule manière d'accompagner le gouvernement congolais, c'est de les aider dans le sens de respecter ce qu'ils mettent comme étant mesures. C'est très important. Quand le gouvernement met des mesures, qui sont des mesures qui peuvent vous aider, puisque le gouvernement ne peut pas prendre des mesures qui vont au détriment de la population congolaise. Non. Il sait que c'est mon peuple et je dois l'accompagner. L'accompagner, c'est assurer la bonne vie de la population congolaise, imposer ce qui doit être imposé pour que ces peuples aillent de l'avant. Mais cette population doit aussi aider l'État. Quand on vous dit cache-nez, mais c'est ça que la mesure à 10 000 francs. Mais tout le monde, moi, décision on est un peu léger, population vraiment cache les besoins là tête. Mais c'est ça que je dis, c'est pourquoi je parle que la population sécurité ou comment. Mais c'est ça, c'est-à-dire la population doit aider. Vous savez hein, le bavure policière que nous vivons aujourd'hui, policière Monemutu et Alatika Chinete et Mbongo et tout ça, ça c'est comme ça, c'est plus que cette population aussi a la part de responsabilité. Si tu portes la casque et le masque, vous pensez que ces policiers-là viendront vers toi? Il ne vient pas vers toi, puisque d'abord il est dans des mauvaises conditions, soit peut-être qu'il est aussi dans des bonnes conditions, mais il veut toujours continuer à bavure, puisque certains policiers sont comme ça, pour naïe, population, ils allaient mutakobuka, bilangana kobuka kolia. Voyez-vous ce que c'est fait. Alors quand vous portez des cache-nez, vous respectez les mesures barrières, est-ce que ce policier viendra vous inquiéter? Il y a d'autres communes qui cache ne éviter. Mais c'est ça, éviter. Voilà, moi la mouillé. Mais pourquoi? Puisque il y a une part de responsabilité. La population doit aider l'État. Écoutez, on vous arrête de vous payer l'amende de 10 000 francs, alors que cache ne coûte 100 francs sur le marché. Et qui dit, soldé. Voilà, ça coûte 100 francs. Donc, raison, ils ont soldés. Vous n'avez pas une raison. Donc, vous allez accepter qu'on vous arrête pour que vous payiez l'amende de 10 000 francs, alors que vous pouvez éviter de payer 10 000 francs en achetant votre cache-nez à 100 francs. Voyez-vous? Donc, ça aussi, c'est une part des responsabilités de la population. Quand on dit cache-nez, ça veut simplement dire on vous demande à vous de vous protéger. Donc, vous refusez de vous protéger puisque ceux qui ont eu le coronavirus, et c'est une perte énorme, même sur le plan de l'économie, c'est une perte énorme. Congolais a reproduit le soutien qu'on fout à l'État et ça la sorte que nous ayons vraiment ce que nous attendons par une crise qui va exister. C'est pourquoi on vous protège en vous disant mettez des cache-nez. Lorsque vous mettez des cache-nez, vous allez limiter le nombre de propagation du coronavirus.
Voyez-vous, vous limitez ces nombres-là en vous protégeant, en protégeant vos siens, vos frères et sœurs. Et ce sont des mesures qui doivent être encore, moi je souhaiterais que renforcer les choses. C'est vrai, rassemblement, on a réduit les rassemblements, ça c'est une très bonne chose. Réouverture la terrasse et tout ça, ils allaient sali yango pour na bateau c'est là comme là-bas ko sepela là-bas parce que moi je limiter le nombre na bar. Non, pas limiter en côté. Limiter en côté. Imagine na boîte de nuit batende morumba, est-ce que distanciation est cause. Et c'est ce que je dis. Ce que je dis que il faut pour moi, il faut na bar avant un kokota tester température ya moto, par exemple la gel alcoolique naïe à parole na beaucoup à côté. Oui, mais c'est ça, puisque on doit apprendre. Vous savez, vous allez accepter de perdre votre vie pour les lenguiments il y a 1h30 minutes, ou peut-être il y a 2 heures, il y a 5 minutes. Non. Vous n'allez pas vouloir vous détruire votre vie à cause d'une bouteille de bière. Vous n'allez pas vouloir détruire la vie de toute une famille, de toute une nation à cause d'un plaisir et si la ranangote continue à ranangote toujours. Prenez juste un temps de vous protéger, le plaisir viendra après. Ça viendra après. Donc on ne peut pas vouloir perdre la vie de toute une nation pour le plaisir des uns et des autres. Non. Il y a des choses qu'il faudrait comprendre, il faudrait respecter. Vous voyez, donc moi je crois que c'est vrai que Bafongoli Yango, c'est une joie pour eux. C'est rentrée scolaire, moyen à bon uniforme mais nanda ko ba ko le pont peut sepeli mais population faut avoir conscience il y a ko respecter bon ba bengi mesures barrières c'est sans de problème ou toujours craindre que la population va me camper donc ko dépasser ba limite il y a mesures barrières. Moi je crois que on en a déjà dit évoqué ici, donc il faudrait respect à mesures barrières. Basala na bango ndenge ba mesana ko sala ko teka na bango, ils ne sont pas interdits de vendre, ils ne sont pas interdits de faire des activités puisque ces activités régénèrent des recettes aussi dans le cannabis puisque ces gens-là payent leurs taxes dans l'État et tout ça, c'est une très bonne chose, mais ils doivent comprendre qu'il faut renforcer les mesures barrières. Liberté comme libertinage, qu'ils n'en fassent pas n'importe quoi et tout ça, il faut respecter. Nous sommes dans un état de droit. Un état de droit, c'est une nation où tout le monde est soumis au respect des principes qui sont établis par les autorités compétentes dans cette des autorités compétentes qui veulent assurer la survie de la nation. Et la survie de la nation est assurée par des mesures qui peuvent aider cette nation à pouvoir prospérer, aller de l'avant. Si aujourd'hui le taux de Covid-19, le taux de contamination a baissé, c'est parce que des mesures ont été prises. C'est vrai que, vous savez, il y a des mesures qu'on prend, ça fait mal, mais vous êtes obligé d'en prendre. Ça s'est fait dans des nations sérieuses. Des nations sérieuses en fait. Donc il y a des mesures qu'on l'État prend et ces mesures font très mal, mais pourvu qu'on puisse sauver des Congolais, sauver des Burundais, sauver des Angolais, et c'est comme ça, sauver le monde. Et donc moi je crois que cette mesure qui est, le fait de lever ces mesures-là, c'est une très bonne chose aussi pour certains, puisqu'ils vont retrouver Missala Nabango, mais ces gens-là battent comme sa libertinage, puisque Congolais, à 5 olakisi musapi azimi kozolo boko alors que yo pesaki lo boko te. Vous voyez, donc je crois que maintenant il faudrait que 2 policiers instruits, il faut le dire parce qu'on n'a vraiment pas des policiers instruits au Congo, il faut le dire ici, il y a moins qui sont instruits puisque les bavures que nous voyons ici ça nous démontre quand même qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait réorganiser. Des policiers instruits doivent s'assurer à ce qu'il y ait des respect des mesures qui ont été prises par le gouvernement, c'est très important. Très très important. Coronavirus est frappé et d'ailleurs l'économie du monde aujourd'hui, il faut le dire, si vous regardez l'économie du monde est réduite. Ils ont réduit cette économie. Pourquoi? Puisque la Covid a ravagé le monde, échanges commerciaux et créé un problème. C'est-à-dire la libre-échange aussi pose un sérieux problème. Alors à cause, il y a fléau où il est gangréné le monde entier. Alors, pour éviter à cela, ceux qui doivent comprendre cela, doivent respecter des mesures barrières. Et des mesures barrières ne sont pas que simplement pour des restos, des bars et des terrasses, etc. Les mesures barrières sont, même quand vous êtes chez vous à la maison, le parent, vous êtes à la maison, respectez les mesures barrières, vivez avec vos enfants, dans vos quartiers, respectez, etc. Ça ferait en sorte que nous puissions éviter cette maladie, puisque Orolinga
au perdre vie na yo comme ça et c'est à cause il y a plaisir on a outé koloba qui ne dit peut-être que 5 minutes. Vous prenez la bière, oui, vous vous en prenez, mais après, qu'est-ce que ça fait? Gouvernement va lever KKT ndenge ba kanga ki ba bar mais kasi couvre-feu comme bon à partir de 23h à 4h. Ah. Est-ce que et vous avez bon respecté parce que tout le monde attendait à 22h, il y avait des gens vendaient au tambola de 0h à 1h. Couvre-feu, ça levé fait na air qui en haut ça va c'était 21h bah 21h comme 22h 23h à 4h. Oui, mais écoutez, les gens doivent comprendre une chose. Couvre-feu veut dire simplement bah prévu Bruno X time il y a au tambola. N'est-ce pas? Alors que avant tout ça la liberté il y a au tambola n'importe quelle heure. Oui. Pourquoi on a fait ça? C'est pour éviter certaines choses. Vous savez, couvre-feu, au-delà, il y a couvre-feu, il y a besoin de me dire il y a coronavirus. Moi, je vais vous dévoiler encore un petit secret. C'était aussi une stratégie sécuritaire. Je vais vous dire une sincère vérité. Oui. Depuis que ma mesure, où il y a couvre-feu, les alliés, bâtis en Congo, au cas où thé, tout est diminué. Pour une heure, côté là, qui m'a là, c'est vraiment. Ouais. Ça, il faut les reconnaître. C'est pour vous dire que le couvre-feu, c'est vrai que ça fait partie du Covid-19, mais c'est aussi une politique stratégique bien instaurée. Puisqu'auparavant, c'était le voleur venait voler dans Baboutou, 3h, 2h, Nini Koboma, il y avait des tirs un peu, etc. Mais aujourd'hui, si vous faites la statistique, vous verrez que dans la ville province à Kinshasa ou dans Congo Mbimba, toute la criminalité est diminuée puisque les policiers au tambola la boutou, bazar au tambola veillé et tout ça. Donc quand vous circulez à ces heures au Kangayo, n'est-ce pas, attends, là, tu vas cacher, puisqu'on va vous demander à 7 heures pourquoi vous êtes tambola, et peut-être que le gouvernement a instauré tout ça. Donc, c'est une mesure salvatrice qu'il faudrait applaudir du gouvernement. Et moi, je l'ai dit, c'est une manière stratégique qui a été instaurée par une politique bien assurée, bien fignolée, au profit, tu l'as bien dit, au profit de la population. Et le taux de criminalité a baissé, puisqu'avant c'était au coup au lamu naton au coup tinzo ta mutumo ba ko isi angwana mutumo ba tombiye mutumo ba sali be mirement ba ko ici boutique mo ba yibi ba mi mutel ba sali tel mais grâce à ça c'est un secret que je dévoile au Congolais, c'était une mesure stratégique bien implantée, bien structurée par les gouvernements installés sur place. Et au-delà de ça aussi, c'était aussi pour diminuer la propagation du Covid-19. Les gens vont dire que la journée, les gens circulent trop, mais pourquoi on a mis le couvre-feu la nuit pendant que la journée, on peut attraper le coronavirus? Oui, c'est vrai que la journée, on peut attraper, etc. Mais il faut aussi les reconnaître que la nuit, aussi, on peut aussi l'attraper. Pourquoi on peut l'attraper? Puisque il y a aussi certaines activités qui se déroulent la nuit dont certaines personnes ne savent pas. Beaucoup des activités aussi se déroulent la nuit. Voyez-vous, il y a des terrasses aussi, vous pouvez commencer à consommer jusqu'à X time. Vous voyez? Fête à mariage. Fête à mariage, day et tout ça. Et vous voyez un peu ça. Donc l'État vit aussi, puisqu'à ce moment-là, on réduit aussi le nombre de contaminations, de la propagation. Maintenant, est-ce que la population doit respecter cela? La population n'est qu'obligée de pouvoir respecter cela. Couvre-feu ne veut pas dire que interdire comment je peux dire ça, qu'au fond de ça, il y a le point où on a bu. Non. Les gens avaient très mal compris quand ça avait commencé. Moi, je me rappelle quand ça a commencé avant, au 21h, à venir me Kaouki. Il y aura policier à mon légal. Yo, kangaye! Non, mais écoutez. Comme ça, on a 2 minutes. Couvre-feu veut dire simplement limiter votre, votre déplacement. Oui. Vous êtes dans Veni Nabinou. Vous en avez le pas, vous êtes là. Mais les policiers, ils sont souvent devant porte. Parce qu'il y a des bavures policières. C'est qu'il faut instruire, c'est ça, ce sont des bavures policières. Ce sont des bavures pour couvre-feu, où il y a coronavirus, ces alités, où tout le monde a quand par exemple, comment on appelle ça? Quand mutabattre, fait beaucoup de autres na balabala, et où soit baïbi policier, munduki, ça la, comment bien on patrouille, hein, et tout ça, c'est différent en fait. Les gens doivent comprendre, c'est très différent. Et ce sont des policiers qui en font comme ils vont ce qu'on va faire, tu sais, yo bakangi, yo taboula, pas ça et puis mais ça bon, ça devient un truc de la comédie. Alors que couvre-feu veut dire on limite votre déplacement. Vous êtes devant votre maison, vous êtes là, vous êtes assis,
okozala na carrément biloko na yo liboso peut-être vous êtes carrément sucré na yo ou soit de tout ça, vous êtes là devant. Et puis c'est pas interdit, muto bato bate baza ba pharmacie à côté, mutako za zobela, vous n'avez pas l'interdit à osomba qui soit là. Mutako ça la fièvre. Voilà, il peut aller sortir. Voilà. À quelques 100 mètres ou peut-être à 50 mètres ou peut-être à 150 mètres, il y a pharmacie, il y a centre de santé, moi il faut que je fasse soigner. Oh, t'es comme hein? Non, c'est pas ça. On limite votre déplacement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déplacer au-delà de votre lieu de résidence. Je peux aller, salez-moi tout quelque part. Voilà. Je suis là, tu vois, je suis là et voilà. Et ça ne veut pas dire que ce que nous on a vécu, non, c'est pas ça. Ce sont des bavures policières qu'il faut qu'on déplore à chaque moment. Alors, la population congolaise elle n'est qu'obligée à respecter les mesures prises par le gouvernement, par les autorités compétentes. C'est très important. Merci. Tokomi bongo na suka ya thématique na biso mokola lelo. Torosenga kaka na population bazo conscience. Ba fongoli ba bar, ba fongoli ba terrasse, ba fongoli ba boîte de nuit. Et c'est na biso beto prendre conscience ko respecter bongo mesures barrières pour na to éviter propagation ya maladie autobengi coronavirus. Merci, bonne suite des programmes na chaîne na biso Edem TV officiel.